On organise une nouvelle assemblée générale aujourd'hui à Bobigny. C'est important de se mobiliser parce qu'aujourd'hui, l'heure est grave. La casse des retraites, la casse de l'université et la précarité étudiante qui s'accroît davantage. Mais il n'y a pas seulement la précarité étudiante, il y a la précarité de l'ensemble de la population française. Ce gouvernement est autoritaire. La répression policière qui sans cesse réprime les manifestants, c'est plus possible. Donc aujourd'hui, nous à Paris 13, on appelle tout le monde à se mobiliser. Dans les facs, ça commence à bouger. Les dépôts de bus sont bloqués. La SNCF a fait grève aussi. Il faut que tous les travailleurs de France se mobilisent parce que sans ça, on n'obtiendra pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est l'abolition de cette réforme des retraites et puis toujours plus de droits parce que là, on se dirige dans un monde qui va devenir infernal. Donc nous, on est là, étudiants de Paris 13 et professeurs de Paris 13 et du campus de Bobigny. Donc voilà, depuis quelques semaines déjà, ça commence à se bouger. On commence à mobiliser des gens pour la cause. Bobigny se met en lutte progressivement. On essaye d'étendre ça à tout Paris 13. Donc là, on a réussi à amener des étudiants de Villetaneuse, ce qu'on n'avait pas réussi à faire la dernière fois. Et donc voilà, on se mobilise contre la réforme des retraites, contre cette casse sociale, contre la réforme des universités, contre le comportement inadmissible du gouvernement qui utilise d'abord la police comme d'une milice privatisée pour ses intérêts, pour les intérêts du gouvernement, non pas du peuple. Ensuite, pour son comportement méprisant et arrogant envers son peuple, que ce soit le président, les ministres et les députés. Et donc voilà à peu près où on en est. On vient de finir notre trajet et on en ressort de belles choses. Ok Arthur, maintenant est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Ouais, à rajouter simplement le fait qu'on a une mobilisation ici à Bobigny, à la fois des enseignants-chercheurs, des étudiants, et en fait c'est une première depuis assez longtemps, où en fait on est un campus assez peu mobilisé en général, et là on a des étudiants, des enseignants qui sont conscients en fait que cette réforme des retraites, elle va forcément être un préjudice pour eux, qu'elle va avoir des conséquences, que par ailleurs on réforme l'université en précarisant encore davantage le statut des personnels, les conditions d'études des étudiants, etc. Et en fait on se rend compte là qu'il y a urgence à se mobiliser et on a des choses qui s'organisent, des choses vraiment intéressantes qui s'organisent, c'est-à-dire par exemple là un projet d'université populaire, de journée sur l'université où on va rassembler les étudiants, les enseignants autour de débats, de thématiques communes, etc. Donc pour dire que les choses commencent à grandir ici à Bobigny, on en est très fiers. Voilà. Le souci c'est pas ça, c'est pas le problème de on a bloqué le dépôt, quand on commence une grève, faut pas avoir peur. Il y a des gens qui ont peur, c'est normal, la peur fait partie, c'est comme notre métier, personne n'a envie de se faire licencier. C'est comme quand j'entends que ici, que vous avez un peu peur d'avoir des mauvaises notes ou quasiment pas avoir de notes. Non, quand on commence un mouvement, c'est peut-être 300 et tout le monde débloque, ben, il y aura pas de sanction. La sanction, elle sera minime. Plus le nombre il sera fort, et plus la direction de chez vous, moi je ne pas la direction, parce que chez nous c'est la direction générale, elle rabaisse un peu son pantalon. À mon niveau, quand on parle déjà de révocation, aujourd'hui il y a une négociation qui se fait pour dire on va lui faire perdre du salaire. C'est-à-dire que voilà, plus il y a du monde qui est mobilisé, plus la direction elle fait du vie sur elle. C'est pour ça que s'il est en capacité de tout bloquer et personne ne va en cours, je ne pense pas que votre directeur ici, soit il est con et dire je mets des notes à tout le monde à zéro, soit il ne passe plus de suite, ce serait quasiment impossible. On appelle ça, c'est une pression de base. On commence avec la pression. Si personne fait marche arrière, t'inquiète pas que lui il fera marche arrière. Moi c'est ma direction générale, elle a vu que personne a bougé d'un pied, elle est obligée de négocier. Aujourd'hui elle est obligée de négocier. Perdre 2 semaines de salaire, c'est pas très grave. Le but c'est pas de faire licencier. Et vous c'est pareil. On va vous dire ils ont tellement peur de Tolbiac, ils ont ramené les CRS. Les profs ont fait des droits de retraite sur Tolbiac parce qu'on ne pouvait pas ramener des CRS et matraquer les étudiants. À Berthelon, les a mis en garde à vue. Ça, c'est une pression et on va les relâcher, on va les mettre en prison. C'est ça, il ne faut pas avoir peur. Si on commence un mouvement, aujourd'hui, on se bat pour des retraites. Il n'y a pas que les retraites. Il y a les droits des femmes, il y a le harcèlement sexuel. C'est tout ce contexte. Avoir un salaire décent. On ne va pas à l'école pour finir ses écoles et pour aller travailler sur le terme. Avoir des petits jobs au McDonald's, non. C'est maintenant qu'il faut se battre. C'est pas dans 10 ans, genre, toi, j'aurais dû me battre. Dès maintenant, si on ne se bat pas dès maintenant, tu vas te battre quand tu vas trouver un travail. Non, pourquoi? C'est-à-dire que si tu as peur déjà de ton directeur, je t'imagine même pas comment tu vas voir ton patron dans une société, comment il va t'étrangler quand tu vas lui dire A ou B, quand tu auras un loyer des enfants et des crédits à payer. Aujourd'hui, votre force c'est vous, je pense pas qu'il y a des crédits à payer. Il n'y a pas des loyers exorbitants à payer. Si tu vas dans une entreprise, ton patron c'est pire que Dieu. Hein.
Quand il te dit A, c'est A. Si tu n'as pas une équipe autour de toi, je te garantis, tu finis à la porte. Hein. Voilà, c'est pour ça que je dis que votre directeur ici, il n'a pas autant de pouvoir que vous. C'est vous qui avez le pouvoir, ça, il faut le faire comprendre. À la RATP, on vous a toujours fait comprendre que le bris, c'est un tournant. Si je sors pas mon bus, t'inquiète pas, tu vas fermer ta bouche. Ça, c'est comme ça. La directrice, elle a plus son mot à dire. Aujourd'hui, il négocie. Il négocie. Quand tu as 21 dépôts de bloqués, bah, le rapport de force sont là. C'est toujours le rapport de force qui fera fermer la bouche à n'importe qui. Si tu n'as pas le rapport de force, ça ne sert à rien. Tu entendais bloquer la fac à 4 ou 5, ben là, ce sera facile à vous sanctionner. Si avec toi, ce sera un autre rapport de force. Et plus tu as du monde, et plus si vous êtes dans nous ou les RATP, bien sûr, je crois, vous voulez bloquer ou avoir des initiatives, bloquer une nationale, marcher sur la nationale, ça a un impact fort. Et déjà, la race, il faut commencer déjà à faire. Chaque amphi, allez dire aux gens, les gars, il faut commencer à bouger. Il faut commencer à bouger. Et si tu as toute l'école, ici, toute la fac qui va bouger, votre directeur, il va faire quoi? La dernière fois que j'étais venu ici, on m'a interdit d'entrer. Quand toute l'AG est sortie dehors, on dit maintenant, vous pouvez rentrer. Il a refait marche arrière. Il n'a pas refait marche arrière parce qu'il avait envie, il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix parce que l'AG se retrouvait dehors. C'est ça, c'est un petit truc qu'on a gagné. Mais on l'a quand même gagné. Si tout le monde bougeait partout, ben le gouvernement, comme vos directeurs, dit bon, pour les dates, on met de coton, on verra après comment on va vous sanctionner. On ne peut pas sanctionner toute une école, c'est au monde des bisounours qu'on peut faire comme ça. On ne peut pas licencier tout un dépôt d'RATP bus sur des 800 à bloquer un dépôt. Ça, c'est pas possible. On va prendre une personne et le monde qui aura avec lui fera reculer la direction générale. Et c'est comme ça qu'elle va reculer sur moi. Voilà, c'est ça le problème. C'est plus on est solidaire et plus on va.